moi, je ne peux pas adhérer à des théories antispécistes qui mettent à égalité l'homme et l'animal. C'est pas votre propos là-dedans. c'est pas... La question, la question qui se pose, c'est à quel moment on fait ce distinguo, parce qu'on a l'impression que c'est un toboggan sur lequel on est entraîné, où on arrive à la fin sur cette question philosophique essentielle. Moi, je reste attaché au fait que l'homme reste l'animal supérieur. Alors, ça joue sur la corde sensible quand même. Je vais vous répondre là-dessus. L'homme, déjà, est un animal. Oui, ça, on est il y a beaucoup de gens. Non, mais pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Beaucoup de gens pensent qu'on est à part de la nature. On est une espèce parmi les autres. Moi, je pense pas qu'on est supérieur. Je pense que c'est normal d'accorder une importance prioritaire à l'humain quand on est un humain. On se moque souvent des gens qui défendent les animaux en disant oui, mais si tu dois sauver un chien, entre un chien et un bébé, tu choisis qui? Bah évidemment, je choisis le bébé. Je suis un humain, j'irai toujours porter secours prioritairement à un humain par rapport à un animal qui n'est pas de mon espèce. Si un moustique me pique, je vais l'écraser parce qu'il m'agresse et que je me défends. Si les punaises de lit sont dans mon appartement, évidemment que je vais tout faire pour qu'elles n'y soient plus. Donc il ne s'agit pas de construire un monde sans violence, parce que paradoxalement, ce serait éradiquer la vie. Les écosystèmes sont en partie bâtis sur la violence. Le rapport entre un prédateur et sa proie est un rapport violent. Quand un loup mange un chevreuil, c'est violent, le chevreuil souffre. La question c'est, posons-nous la nécessité de cette violence. Est-ce qu'on a besoin d'exercer autant de violence sur les animaux que ce qu'on fait aujourd'hui? La réponse est non. Et cette violence qu'on exerce dans les élevages intensifs, avec la corrida, avec la chasse à courre, d'ailleurs, la grande majorité des Français sont contre ça, quelles que soient leurs opinions politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, c'est pas la question. On fait ça parce qu'on pense qu'on est une espèce supérieurement intelligente et au-dessus des autres. C'est une erreur. On est une espèce différente des autres, avec une intelligence très particulière. Mais par exemple, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que se disent les baleines quand elles chantent? Qu'est-ce qu'elles se racontent? Les scientifiques qui étudient les baleines le disent, on ne sait pas. On n'est pas assez intelligent pour comprendre la complexité de l'intelligence des autres. Et ça doit nous inciter à la modestie. Oui, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de place sur cette planète. On a une place légitime sur Terre, nous les humains. On a le droit de vivre sur cette planète. Il ne s'agit pas de s'effacer, il s'agit d'accepter de laisser un peu de place aux autres et de les respecter. On va continuer d'en discuter avec Hugo Clément, le théorème du Vaquita. C'est le titre de ce livre bande dessinée. Avec différents chapitres, dont un qui est très intéressant sur la poubelle du monde, un autre sur faire taire les fusils, c'est la chasse. Et notamment un dessin de notre grande gueule, Willy Schran. Je peux le montrer, Willy Schran, qui est très bien dessiné. Là, c'est sur le lien entre l'obésité et le. Si je dis pas de bêtises. C'était dans les studios RMC, dans les grandes gueules, lorsqu'il expliquait, Willy, qu'il chassait par plaisir. Il disait que tuer était pour lui un plaisir, il l'assumait. On en reviendra. Et sur cette page, il me semble qu'il y a écrit qu'ils n'ont plus besoin, que c'est plus nécessaire puisqu'ils sont en surpoids pour une C'est pour répondre à un argument des chasseurs qui est de dire oui, mais il faut bien se nourrir. En l'occurrence, effectivement, les chasseurs en France sont en moyenne plus en surpoids que le reste de la population, donc on n'est pas sur un impératif alimentaire. La chasse, c'est une chasse de loisirs. Quand tu fais tes courses, regarde combien tu payes. Le premier critère, c'est le porte-monnaie. Mais et c'est tout le débat entre fin du mois et fin du monde. Et aujourd'hui, pas acheter de viande, c'est encore moins cher. Je suis assez d'accord que c'est souvent les riches qui ont les moyens d'être vertueux, qui ont les moyens d'acheter un véhicule électrique, qui ont les moyens de vivre dans un centre-ville et de pas avoir à prendre la voiture pour aller bosser. Le faisaient. Par exemple, autour de la table, on est quand même plusieurs à travailler à côté de notre domicile parce qu'on a les moyens de pouvoir le faire. Et donc, c'est vrai que moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a l'impression que ce sont les plus modestes à qui on fait la pression. Pas du tout. Déjà, si la partie la plus aisée de la société faisait des efforts, ça irait beaucoup mieux. Mais ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que la partie la plus aisée de la société ne change pas non plus son mode de vie. Qui sont là, on parle de plein de sujets différents, mais sur la question de l'alimentation, par exemple, acheter un peu moins de viande, ça ne coûte pas plus cher. Au contraire, ce qui coûte le plus cher dans le panier moyen des Français aujourd'hui, c'est la viande et le poisson. Donc, réduire la part de la viande, ça ne veut pas dire ne plus en manger, c'est aussi une manière de gagner du pouvoir d'achat. Parce que même la viande de très mauvaise qualité, une privation supplémentaire. En décidant de subventionner plus les élevages paysans bio et autres, d'ailleurs, parce qu'il y a des élevages paysans qui ne sont pas forcément bio, mais en subventionnant les élevages plein air paysans et en subventionnant moins les élevages intensifs, on favoriserait ce type d'élevage. C'est un choix politique. Si aujourd'hui vous coupez les subventions européennes et publiques aux élevages intensifs, ça s'effondre. Ce n'est pas rentable. Mais ce qu'on comprend bien avec votre livre, c'est que c'est à l'échelle mondiale, parce qu'il ne faut pas être franco-français, mais avec des pays qui ont largement dépassé le milliard d'habitants comme la Chine et l'Inde, on se dit, bon allez, moi si demain je mange un peu de viande et tous on se responsabilise,
qu'est-ce que je pèse par rapport au poids des voilà, Indiens t'as et au tout poids dit. des Chinois, Alors, Hugo. non, voilà. je vais vous répondre là-dessus. Sur la question climatique, à la limite, vous pouvez avoir cette réflexion, vous dire qu'est-ce que ça va changer que moi je fasse quelque chose parce que c'est un phénomène mondial. Encore que c'est pas tout à fait vrai, on pourra en parler, mais je peux comprendre le raisonnement. Sur la biodiversité, sur qu'est-ce qu'on met dans nos sols, quels pesticides on met dans nos champs, qu'est-ce qu'on fait avec nos forêts, qu'est-ce qu'on fait avec nos eaux territoriales, nos poissons. Ça, c'est nous qui décidons. On n'a pas besoin d'attendre de savoir ce que font les Chinois et les Américains. Pour savoir quel modèle agricole on veut à l'intérieur de nos frontières, on est les seuls responsables. Pour savoir ce qu'on achète, ce qu'on favorise, quel type de produits on privilégie, c'est à nous de le décider, c'est pas aux Américains et aux Chinois. Donc ça, c'est une manière de se déresponsabiliser et de dire en gros, ça sert à rien, mais c'est pas vrai.